Salut à toute la Papouasie, on est de nouveau ensemble pour 52 minutes de dépaporisation. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la seule chaîne qui va vous diffuser en exclusivité le mondial FIFA Qatar 2022, la chaîne aux 2 millions d'abonnés sur Facebook. Voilà, vous suivez votre émission préférée, votre émission spirituelle, Showbuzz, émission numéro 1 dans le paysage audiovisuel ivoirien. DJ Mouloukou, président de la Papouasie, élu démocratiquement à vie pour vous servir. À mes côtés, mon plus fidèle compagnon, Ozone Afrique Bamba, premier ministre de la Papouasie, nommé avec la spiritualité. La plus haute. La plus haute. La plus puissante. La plus forte. Bonjour, Ozone. Grande. Bonjour, monsieur le président. Ça va? Oui, ça va, ça va. Toi, t'as mangé quoi ce matin? Regarde, je ne suis pas ton camarade. Matin, il m'a cuit des dindons. Non, il n'est pas cuit des dindons, du croupillon, des dindons. Ça, tout le monde le sait maintenant. Bon, j'ai mangé derrière des dindons. C'est ce que moi j'ai mangé? Quoi? Et il dit. T'as mangé quoi? Il dit. Oui. Faut laisser les champions. T'as mangé quoi? Riz couché. Sauce arachide. C'est pour ça que tu avais du mal à franchir. Tu as dit sauce arachide. Quand tu fais le coucher, puis c'est sec façon. Oui, oui. Un peu huileux façon. Un nyamakoudji. Oui. Tu connais nyamakoudji? C'est pas le nyamakoudji, on met l'eau dedans. Il n'y a pas l'eau. C'est que c'est le jus naturel du gingembre. OK. Hein, avec du miel. Quand tu as fini de manger, tu as fait quoi après, Ozone? Honnêtement. Je me suis juste endormi un peu. Juste quelques minutes. Mais tu as ce mot. C'est ce qui est normal. Attends-moi, je suis pimpant. Non, Coupillon des dindons. Dans la posologie. Soso. Non, dans Attiqué. Soso, attiqué. La posologie, c'est que normalement, quand tu manges le riz couché, normalement, tu dois faire 30 minutes de sommeil. Pour que le riz... Amen. Pour que le riz rentre dans tes pores, dans tes entrailles. Si je ne t'avais pas réveillé, toi, tu étais parti. Oui, mais ça fait partie. Selon la Constitution, le président doit réveiller le Premier ministre en cas de riz couché. Pas facile aussi, toi. Chers Papouas, en tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de dépaporisation. Madame le gouverneur de Guéré City est absente. Elle a été envoyée en mission secrète et privée. Très privée. Voilà, très privée. Bon, voilà. Souhaitons un très joyeux anniversaire à Ividero. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Ividero. On t'embrasse, on t'envoie plein de bisous et puis que Dieu t'accorde la santé. Bon anniversaire aussi à Mireille Miaka. Voilà, Mireille Miaka. On a aussi un big up qu'on veut faire à un assistant de décoration. Il s'appelle Tagba Cyril. Sa femme a accouché. Oui. Garçon. Où garçon? Loup. C'est debout. Bon garçon. C'est debout. Il s'appelle Owen, le petit Owen. Owen. Ouais, Owen. Bienvenue, petit. Voilà, donc Cyril, on embrasse ton garçon, madame et tout ça, et puis que Dieu vous bénisse. Et puis, pour clôturer, n'est-ce pas, cette série de dédicaces, je veux adresser mes respects à un grand frère, il s'appelle Youss Magique, un fidèle Papouas. Youss, la dédicace est faite, hein? Merci de rester fidèle à Showbuzz. Ozone, il est temps de découvrir, de toucher, d'ouvrir, de sentir, de recevoir, de pousser, de passer, de voir, de repasser. Oui. Le sommaire. De suite. Et maintenant. Dans Showbuzz de ce mardi 5 juillet, 2 jours après la sortie polémique à Miss Côte d'Ivoire, Bébé Philippe règle ses comptes. On dépaporise ça. Pour son premier grand show en France, Elou a-t-il assuré? Réponse dans un instant. Une légende du cinéma africain rend visite aux autorités de la Papouasie. Aujourd'hui, Michel Gou est notre invité. Retour en plateau. Coup d'envoi de cette deuxième session de dépaporisation de la semaine. Buzz News. Ozoé. Yeah. Dis-moi. Oh. Dis-moi. Oh. Bébé Philippe a encore parlé. Oui. Aïe. Il a parlé, oui. Mais il avait parlé, non? Mais il a parlé encore. Ah, mais cette d'accord. fois-ci, c'est sur sa page Facebook. D'accord. Je vais te lire ce qu'il a écrit Vas-y. rapidement et puis après on dépaporise. Ça marche. Merci sœurs, frères, artistes, personnalités politiques, religieuses, ivoiriens et amis de mon pays, la Côte d'Ivoire, pour votre soutien à mon égard via vos réseaux sociaux. Mon travail étant de vous servir musicalement, je ne cesserai jamais de donner le meilleur de moi artistiquement à chaque fois que j'en aurai l'occasion. Même évoluant dans le registre coupé-décalé, il m'arrive souvent d'évoquer, étant sur scène, certaines réalités que nous vivons en tant que citoyens. Parce qu'il n'y a jamais eu de bon
ou de mauvais moments pour communiquer entre peuple et dirigeants soucieux du bien-être de la population. PS, à tous ceux qui voudront en faire de la récupération, vous êtes lâches. Hashtag Chevalier de la Nation, Mr. BBP, l'artiste du peuple, pour vous servir en mélodie. Mr. BBP on the track. Eh oui. Alors, hier soir, on disait que Bébé Philippe n'a pas été soutenu. Alors, lui, il remercie ceux qui l'ont soutenu. Il parle de qui? Effectivement, il y a des artistes et d'autres personnes qui l'ont soutenu, notamment Kibaro, le menteur brutal que tu connais très bien. Je demande à tout le monde, à toute la Côte d'Ivoire, de soutenir Bébé Philippe, car il a dit haut et fort ce que nous vivons aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Alors, on espère que l'État va prendre cette affaire. Bon, voilà, il y a TNT. TNT aussi. Si on n'avait pas arrêté Bébé Philippe, il allait parler de pont à péage haut. Et TNT Family. Révolution Zouglou. Pour rappel, Bébé Philippe a été fait chevalier de l'ordre du mérite culturel dans ce pays. Ce n'est pas qu'un simple artiste, c'est un génie. À moins de rester sur les émotions d'une finale de concours de beauté, il faut saluer le courage qu'il a eu d'évoquer un problème qui reste dans nos gorges, la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Voilà, donc Révolution, le groupe Révolution qui a fait ce poste. Ensuite... on va s'arrêter là. On s'arrête là, ouais, voilà. Il y en a plein. Il y en a plein, d'autres. Voilà. Il a reçu beaucoup de soutien. Alors, de soutien. Il a reçu beaucoup de soutien. Coup intensif de grand-mère en Papouasie. Il a reçu beaucoup de soutien. Il a reçu beaucoup de soutenus. Il a été beaucoup soutenu. Oh, non, tout ça là, c'est un recouché, tu vois. Alors, Bébé Philippe précise ceci en bas de sa publication. À tous ceux qui voudront en faire de la récupération, vous êtes lâches. Ça ressemble à un règlement de compte, on dirait. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, on peut dire que c'est un règlement de compte, mais en même temps, c'est normal. Parce qu'on a vu beaucoup de personnes qui ont mis ça dans l'histoire de politique et tout, alors que ce qu'il a dit, comme Révolution l'a dit, hein, il a été fait chevalier de l'ordre culturel, il porte quand même la voix du peuple. C'est un artiste, pas n'importe lequel. Tu comprends? Donc, pour ceux qui ont envie de forcément ramener de la politique dedans, ils trouvent que c'est lâche, quoi. Que chacun assume sa position politique ou artistique. Lui, il est artiste. Il parle en tant qu'artiste, tu vois. Donc, il ne faut pas que les gens changent un peu. Il ne faut pas que les gens lui prêtent des intentions ou des jeux, des positions politiques. Tu vois ce que je veux dire? C'est clair, ouais. Parce que ce qu'il a fait là... Les gens peuvent déformer. Voilà, ce qu'il a fait là. Chacun commente selon sa position, selon ses humeurs du jour, selon son quartier, son éducation, sa culture. Son ethnie. Son village. S'il est Maoka, là, c'est pire. Bon, là, s'il est guéri, par exemple, il va mêler tout le mouvement. Là, tu vois, ça, c'est un problème. Mais ce qu'il a dit, il n'y a pas mort d'homme. Tu comprends ce que je veux dire? Il a dit ce qui est dans son cœur. Et puis ça, c'est pas un truc, c'est pas lui seul qui le dit. C'est parce que lui, il a eu le courage de le dire comme ça devant une assemblée. Sinon, tout le monde dit sur Internet que la vie est chère. Voilà. Bon, c'est bon. On a fini avec Bébé Philippe. Il a dit ça à un concours de beauté. Oui. Voilà, c'est fini. Maintenant, le problème est toujours là. On dit que la vie est chère. Au lieu de venir polémiquer sur ce que le monsieur a dit, et si on s'organisait pour décrire une fois de plus la situation? C'est ça qu'il faut peut-être cogiter. Oui, j'ai vu le post de quelqu'un, je ne sais plus c'est qui ce matin-là, qui disait, au lieu de dire la vie est chère, cherchons aussi des solutions. Par exemple, on dit l'État ne peut pas forcément tout faire, tu vois. Je ne sais plus c'était qui, je crois que c'est Seydina, l'écrivain Seydina, je crois que c'est lui, qui disait par exemple, on a nos cultures, on a, tu vois, des bas-fonds, on peut peut-être faire on peut développer nos plantations, je ne sais pas, le retour à la terre par exemple, tu vois, parce que il y a des terres, il y a de la place, tu vois. Si on a un problème manque d'autosuffisance dans beaucoup d'aliments, bon, c'est des solutions par exemple qui peuvent être, c'est des pistes de solutions. Justement, ouais. Sinon, c'est d'apporter. Il faut vraiment apporter. Après, je dis. Voilà, c'est ensemble qu'on trouve des solutions. C'est ensemble on peut aider aussi l'État. On peut aider l'État à trouver des solutions. On peut proposer des solutions. L'État, c'est les hommes qui sont là-bas. Effectivement. Tu vois ce que je veux dire? Ils peuvent ne pas voir certaines choses. Nous aussi, là,
quand on se plaint, on peut faire des propositions. Bien sûr. Enfin, je pense Oui, que c'est en des se choses, plaignant, on peut dire oui, la vie est chère, mais l'État doit faire ceci, doit faire cela, doit faire cela. Voilà, Ils sont tous sur les réseaux sociaux, ils peuvent Voilà, on peut dire, par exemple, l'État, on peut investir dans l'agriculture, beaucoup plus. Tu vois, il y a donner le des riz, solutions, en tout cas. Donner voilà, des le solutions. riz, le manioc. Oui. Tu vois, chez les guéris, par exemple, là, vous mangez beaucoup de manioc. On peut dire, par exemple, bon, donnons telle somme aux guéris pour qu'ils puissent faire beaucoup de trucs. Surtout, on peut développer la viande chez les guéris. Regarde, Ozone, regarde. Hein? Regarde. Je vais te citer quelques stars guéris. Non, j'arrive. Moi, dis. Écoute-moi d'abord. Beaucoup de viande. J'ai compris. Beaucoup de viande chez les guéris. J'ai compris. La cherté de la vie, c'est fini pour les guéris. Ok, écoute-moi. Vous allez bien manger. Ok. Il y a DJ Mouloukoukou, Oui. qui est une star guérie. Il y a Ariel Cheney, qui est une star guérie. Oui. Il y a Suspect 95, qui est une star guérie. OK. Il y a Seba, qui est une star guérie. Ouais. Il y a VDA, Oui. Jim, qui est une star guérie. Oui. Je vais m'arrêter là. Tu as fini de tout citer? Non, je vais m'arrêter là. Non, je vais juste Ok. m'arrêter là. Donne-moi le nom d'une star maoka. Non, nous, Ozone. non, chez les Maoka, il n'y a pas de star dans Oui. la musique. Oui. Tu comprends ce que Il y a je veux star dire? où? Les Maoka, tu sais dans quoi on est? Non. Tu sais dans quoi on est? Dans Henri Couchet-Sauce. Nous, on investit. C'est qu'on a des actions Oui. dans les banques, OK? On a des actions à la NASA. Oui. Tu ne sais pas ce qui se passe. Hein, Fais attention. hein. Où tu es là? Tu ne sais pas où tu es là. Tu as fini, non? Hein? Il y a quelle star en musique chez vous? J'ai dit, si on a investi, Oui. OK? Si on a Tu es en train envoyé de faire du beaucoup coq à l'âne. kilos de viande. Donne-moi les guéris. donne-moi le nom d'un artiste maoka. Un artiste maoka. Ah, ça te fait rire. Ça te fait rire. Ça te fait rire. Donne le nom d'un artiste maoka pour m'avancer. Les Galliers. Tu as chanté ça. Tu as chanté ça ici tous les jours. Non, il n'y a pas de problème, les gars. OK. Donc ça, c'est un groupe. Un Mais artiste. il n'y a pas un dedans. Bon, un artiste maoka. Oh, regarde. C'est ce que je Vous êtes t'explique. tous des chansonniers, des gens qui sont dans les cases là-bas. Mais c'est ce que je t'explique. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. La musique. Je cause plus à toi. Non, donc vous, c'est chansons. Je cause plus à Non, toi. chez les Guéris, c'est les chansons seulement. Mais nous, mais il y a des chefs. Nous, il y a eu. Non. Regarde. Chez les Guéris, c'est les chansons Blé seulement. Marus, Mais non, c'est les Super chansons. Wassiato, Blé Marus, c'est pas Claude chansons. Romy. C'est ce que je t'explique. Chez les Guéris, c'est chansons. Il n'y a pas que chanson. Mais vous Nous, investissez dans les chansons. Non. Hein? Nous, on cultive aussi le sol. Hein? Oui, on travaille la terre. Mais, Hein? on a développé ça après. Ah, Djoko là-bas, là. Il y a quelqu'un là-bas, Djoko. Hein? Bon, OK, je m'arrête là. Parce que toi. Alors, écoute, je pense qu'on va refermer ce chapitre. Hein, et puis, il faut retenir que, bon, ben, Bébé Philippe est un artiste. C'est un artiste et c'est un porte-voix. Donc, nous devons de le soutenir. Hein, et puis, il n'y a pas mort d'homme. Concentrons-nous sur l'essentiel. Il faut rappeler aussi que Bébé Philippe a dévoilé son nouveau single baptisé Le Secret. Hein, ce soir à 19h, c'est sûrement sur sa page. Single qu'on a écouté en exclusivité. En exclusivité. Lors de la finale, non? Il a fait ça. Tout à fait. Il a presté, Tout à fait, il a presté avec ça. Parce qu'on pourra streamer maintenant. Bah, bien sûr. En tout cas, bon vent à toi, cher frère, et puis reviens nous voir en Papouasie quand tu peux. Aux zones Afrique Bamba, il n'y a pas de gros buzz aujourd'hui. D'accord, on va saluer les Papouas. Bien sûr, On peut le faire? on peut le faire. Ok. Je salue Conan, Saturin, Quadio, Ariane Christy Yoro, Série Hervé Broma, Cédric Adeyemi Odou, voilà, Cédric Adeyemi Odou, Aziz Kabore, Maïva Bamba, Lirama Bayoko, Tatalita, voilà. Titia Et Grace Flora. Mel Adja. Elle est là, Titia? Titia? Non, Titia est en voyage. D'accord. Si sa vie était un film, le titre allait être de rien à tout. Parce que la vie ne lui a pas fait de cadeau. Mais aujourd'hui, c'est l'un des plus grands dans son domaine. Et juste après la pub, nous allons recevoir le sublissime Go Michel. Sublissime. Ouais. Ok. Sublissime. Non, d'accord, il n'y a pas de problème. Allons, hein, allez. La pub. T'es suite. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz. Des questions, monsieur? On doit recevoir le sublissime. Le sublissime. Qu'est-ce que j'avais dit? C'est pourquoi dire sublissime? Bon, on sait quoi? Coup de sublime intensif. Bon, on dit quoi? Papouasie. On dit quoi? Sublimissime. D'accord. Le sublimissime. C'est bon? Mais oui. D'accord. Monsieur Go Michel est en Papouasie. Recevons-le comme il se doit. Monsieur Go Michel.
Monsieur Go Michel. Monsieur Go Michel. Where are you from? Quoi? Where are you from? Where are you from? Yeah. Je viens de la maison. Hey. From Manhattan. Yes, I'm Cooper. Yeah. Cooper W. W. W Go from Manhattan. From Manhattan. You say Manhattan? No, I don't know Manhattan. Oh, Manhattan is the big town. Yeah. Cooper W. Yeah. Cher Papouas, Monsieur Go Michel est avec nous. C'est un honneur. Hein. Nous sommes L'honneur est partagé, mon petit. voilà, très heureux de t'avoir avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. D'accord. Donc, on va parler avec toi, Oui. parler de ce riche parcours, et ça sera face à toi. On a des règles ici en Papouasie. C'est déjà de nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité et seulement la vérité. C'est la main droite ou la main gauche? Bon. Ça dépend de toi. Je le jure. Non. Ici, on Si on dit... dit, je les gire. Ah, j'ai jure de dire la vérité. J'ai gire de dire. Rien que la vérité, je le jure. Voilà. Bon enfant. Alors, est-ce que tu te souviens de ton premier rôle? En quoi? Dans le cinéma ou dans le théâtre? Dans le cinéma. Enfin, dans les deux même. Dans le cinéma, dans le théâtre. Au théâtre, mon premier rôle sérieux, c'était à Gagnois. Premier rôle sérieux. Oui, rôle sérieux parce que après, quand on joue dans les quartiers, les petits trucs, les sketchs, ça, c'est pas des rôles. Oui. Mais un rôle, c'est à partir du moment où tu joues dans une salle où il y a des spectateurs et tout, on peut dire que j'ai tenu un rôle. Et là, c'était dans Les Inconscients à Gagnois. Voilà, c'est là que j'ai tenu la première fois un rôle dans une pièce de théâtre. Et dans le cinéma? Dans le cinéma, pas dans les téléfilms, mais cinéma. Oui. Au cinéma, mon premier rôle, c'était dans le film de Fadiga Karamo, Wariko. Wariko, où il m'avait donné le rôle d'un griot. Mais au montage, il a retenu seulement quelques secondes. Donc quand ça passe, il dit voilà. Mais puis c'est passé. C'est où ça? Je dis c'est déjà passé. C'est déjà passé. Mais après ça, c'était le film Le retour des trois bracelets de Yeo Kozoloa. C'est vrai, ça n'était pas fameux, mais toujours est-il que c'était un rôle. C'était un rôle. Voilà. D'accord. Tu sais, ici en Papouasie, on apprend souvent des choses. Le hunkou. Quand le hunkou, quand tu es là, on te demande et puis tu confirmes ou bien tu infirmes. Demande seulement. Voilà. Demande. On a appris que tu tourner derrière le mur. On a appris que tu as été vendeur d'eau, boutiquier, cuisinier, réparateur de télé et autres. Tu confirmes? Je confirme. Je confirme. Mais avant ça, j'ai travaillé d'abord, j'ai fait des travaux champêtres à la machette, à la daba. Et donc, quand je sortais du village, les ampoules dans ma main, je ne pouvais même pas saluer quelqu'un. Hein, avant d'embrasser ces métiers que vous venez de citer. Non, je comprends pourquoi souvent tu veux engager. Non, mais il faut faire en sorte que je n'engage pas. Voilà. Une main qui est passée dans tout ça là. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand ça arrive à destination, tu prends ça d'abord avant de réfléchir. La destruction. C'est clair. Alors, vendeur d'eau, à quel moment? On va expliquer chaque étape. Vendeur d'eau, c'était au Burkina. Lorsque je suis allé, parce que j'étais malade, donc je suis allé au Burkina pour me soigner. Et quand ça commençait à aller, j'avais commencé à marcher parce que quand je partais, j'étais paralysé, complètement paralysé. Wow. Paralysé où je n'arrivais même pas à me tenir debout, à plus forte raison marcher. Donc, c'est au Burkina que j'ai pu marcher par la grâce de Dieu. Tu parles de quel âge? Tu avais quel âge à cette époque? J'avais quel âge? Petit, c'était en 80, 81, 82. Ah ouais. Là, pendant ces 3 ans, j'étais au Burkina. Donc, en 82, je ne sais plus quel âge j'avais, mais c'est en ce moment-là que j'avais commencé déjà à marcher. Et pour pouvoir subsister, parce que là, j'étais déjà grand garçon, j'avais des besoins aussi personnels. Bien sûr. Donc, pour pouvoir joindre les deux bouts, il fallait faire les petits métiers et rien ne s'offrait à moi. Alors, il y avait une charrette avec une barrique derrière. Il fallait aller remplir cette barrique-là à la fontaine, faire le tour de la ville avec la barrique, le temps de trouver un acheteur. Quand il y a un acheteur, tu vides l'eau, et tu retournes à la fontaine pour... Acheteur de quoi? De la barrique ou l'eau? L'eau.
Ah, L'eau. ok. Donc, c'était de ça que je vivais. Ça devait être terrible. C'était terrible. Mais moi, en fait, la question que je me pose, c'est que pourquoi c'est au Burkina que tu allais te soigner? Oui, écoute, quand tu es malade, là où on te dit que tu peux trouver la guérison, c'est là que tu t'orientes. Ouais. Moi, j'étais là. On a fait le tour des villes et villages en Côte d'Ivoire. C'est à Gagnoa. Donc, on a fait le tour des villes et villages, des campements, dans les fins fonds des campements et tout, pour chercher la guérison. Mais rien n'y fit. Rien. Et je partais à la mort. Et moi-même, quand j'étais là, maintenant, je me disais, ah, là, c'est fini pour moi. Et même mes parents, ils avaient complètement perdu l'espoir et tout. Et au village, les gens qui venaient me saluer, ils venaient pour voir l'évolution de la maladie, à quel moment il va rendre l'âme, à quel moment il va rendre l'âme. Wow. Et l'oncle est arrivé. Quand l'oncle est arrivé, il a dit à la famille, celui-là, on peut le récupérer au Burkina. Ils disent, ah, si on peut le récupérer au Burkina, il faut l'amener. Bon débarras, là. Voilà, on n'a plus d'espoir. Donc c'était juste, ben, écoute, on va l'essayer, quoi. Bon, on va l'essayer. Mais moi, quand je partais, je n'avais plus l'espoir. Franchement, je ne pensais pas revenir. Et de quoi est-ce que tu souffrais? Bon, c'était quoi? C'était la tuberculose des os. Wow. La tuberculose des os qui m'avait complètement... C'est ça qui m'a donné cette malformation. Et à cette époque-là, c'était compliqué pour moi. C'est comme si on avait allumé du feu dans mon corps. Et au niveau des os, ça chauffait. Et c'était terrible. C'était terrible. J'arrivais plus à aller à l'école. Parce que pour aller à l'école, il faut marcher. Bien sûr. Donc, moi, mon école se situait juste à 1 kilomètre de moi. Mais le temps d'arriver à l'école, je pouvais tomber au moins 7 ou 8 fois. Wow. Avec les béquilles. Mais arrivé à un moment, je ne pouvais plus me tenir sur mes pieds. À plus forte raison, utiliser les béquilles. Donc, c'était fini. L'école, c'était fini pour moi. Et voilà. Et quelle classe déjà? J'étais au CM2. Au CM2. Wow. D'accord. Alors, boutiquier? Boutiquier, c'était à Gagnoa. Quand je suis revenu du Burkina... déjà, quand tu es revenu, comment ceux qui n'avaient plus d'espoir t'ont accueilli? Comme un diable. Ah ouais? Comme un diable, oui. Comment il a pu revenir? C'est qui ça? Où ils l'ont amené? C'est dans quel mamie qui soit le préparer? Mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Donc, je reviens. L'école, c'était perdu pour moi parce que pour aller à l'école, maintenant, il fallait payer. Mais les parents n'avaient pas les moyens d'assurer l'école, donc il fallait se jeter dans la vie active. Donc, me voilà avec les petits métiers, notamment la gestion d'une boutique, la boutique des Malaka. Après, il a fermé sa boutique, il allait aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai commencé à vendre le café à Boki, au bord de la route. Après le café à Boki, il y a quelqu'un qui m'a embauché dans son kiosque à café comme cuisinier, vendeur de kiosque. Je suis allé là à la gare, la grande gare de Gagnoa. À cette époque-là, ceux qui fréquentaient la gare de Gagnoa, ils savent de quoi je parle. S'ils regardent en tout cas cette émission, ils savent de quoi je parle. Ceux qui ont fait Gagnoa, ils savent de quoi je parle. À Garayo Babré? À la grande gare de Gagnoa. Au centre, là, on passe là. À la grande gare de Gagnoa. Donc, si tu vas à Gagnoa, sans passer par là, c'est que tu n'es pas là. C'est pas Gagnoa, au rond-point là. Voilà, donc c'est là que ça s'est passé. D'accord. Réparateur de télé? Réparateur de télé, parce que après, j'ai vu que c'était compliqué. Parce que là, en tant que vendeur dans le kiosque à café, j'avais 6 000 francs par mois. Et Allah? Oui, 6 000 francs. Mais encore, faut-il payer les 6 000? 6 000 par mois? Oui. C'était pour payer quoi ça? Il y avait arriéré. Il ne payait pas. Il payait pas. Donc, j'ai vu que c'était peine perdue. Et j'ai un ami, Ibrahim Koné, qui est à Gagnoa actuellement. Lui, il faisait les réparations de télé, radio et tout. Il m'a dit, au lieu de trimer comme ça, viens apprendre un métier au moins. J'ai vu que ce n'était pas bête. Donc, je me suis lancé dans l'apprentissage de ce métier-là. Voilà. Moi je veux savoir... Mais parallèlement, je faisais mes répétitions de théâtre avec le Fromager Théâtre. Ouais. Quand tu as été malade, c'est vrai qu'il n'y avait plus d'espoir. À quoi est-ce que tu t'es accroché pour rester... pour rester zen, quoi, pour résister? En toute chose, il faut savoir que Dieu existe. Voilà, quand tu as perdu l'espoir, le seul pilier sur lequel tu peux t'accrocher, c'est Dieu. Tu te dis, Dieu, il est là, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui la reprend. Donc, je m'accroche à lui, tout ce qu'il fait, c'est bon. De toutes les façons, si la mort arrive,
ça n'aura pas commencé par moi. Et ça ne va pas se terminer par moi. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc, je n'attends que lui, je m'accroche à lui et j'attends avec beaucoup d'espoir. Ouais, c'est fort, ça. Ozone? Ok. On a aussi appris que quand tu étais petit, tu avais honte de ton physique. Oui, parce que tu ne peux pas avoir ce physique-là, aller à l'école, et puis tes amis se moquent de toi. Et ils se moquaient de toi. Ils se moquaient. Mais tu peux pas avoir cette joie de vivre avec cette situation. Oui. C'était compliqué. À tel point que je suis allé m'isoler. Je m'isolais quand je partais à l'école. Je m'isolais pratiquement parce que quand j'approchais les gens, il arrive encore, tout le monde éclate. J'imagine que ça peut être difficile, ça. Mais même quand je marche dans la rue, les gens disent venez voir quelque chose. Ça gagnois en ville, quand je vais en ville et tout ça. Venez voir quelque chose. Les gens sortent et quand je passe, ça rit. Mais tu ne peux pas avoir l'espoir de vivre avec ça. Tu ne peux pas avoir cette joie de vivre. Ça te frappe sur le mental. Et le regard, j'imagine comment pour un enfant. Le regard. Surtout pour un enfant. Si c'est une grande personne, tu peux te dire, bon, voilà, c'est pas grave. Ouais. De toutes les façons, je n'ai pas demandé à être ça, je n'ai pas acheté cette malformation. Mais c'est venu, ça peut venir à tout moment, sur qui que ce soit. Donc, voilà. Regarde, mais... Ça me rappelle, tu sais, je devais être au lycée. Et puis, regarde, il y avait teigne. C'est-à-dire que moi, mes teignes, c'était un niveau... Il y a longtemps, tu as teigne là. Hein? Oui, tout le monde a eu teigne. Donc, c'était un niveau supérieur. À force de gratter là, ça devenait des boutons. C'est-à-dire que je me rasais, mais les boutons, c'était trop désagréable. Donc, si tu ne peux pas cacher. Tu ne peux pas porter un chapeau pour venir à l'école. Tu ne peux pas porter un chapeau parce qu'il faut mettre le médicament, la pommade et tout ça. Oui. Donc, moi, je suis assis à l'église et puis, au lieu de suivre la messe, je suis en train de me demander qu'est-ce que les gens pensent de ma tête. Et tu n'es même pas concentré. Je ne suis pas concentré. Mais c'est pour ça que je me dis, le regard de l'autre, je pense que c'est l'occasion de dire à tous les papois que il faut le physique, c'est pas un sujet de moquerie. Le physique, c'est pas vraiment un sujet de moquerie parce que là, tu étais petit, tu n'as pas souhaité ça. Non, j'ai pas souhaité ça. C'est pas un sujet de moquerie parce que bon, les gens peuvent prendre ça comme un handicap, mais moi je dis que la malformation, c'est pas un handicap. C'est pas un handicap parce que ça ne m'empêche pas de travailler, ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai envie de faire. Je jouis de toutes mes facultés, mais le vrai handicap, c'est le handicap qui se trouve dans ton intérieur. L'handicap psychologique. Il y a des gens, quand tu les vois, ils sont bien bâtis, physiquement, ils ont tout, mais l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui... C'est le plus gros handicap. Voilà. Et ça, c'est légion, ça. Je veux dire, quand on prend sur soi, quand on trouve de la force au niveau mental, je pense que c'est ça qui... C'est la plus grosse force. C'est la plus grosse force. Elle agit sur le handicap mental, là, ça, là, tu peux... Se dit que, bon, ben, tiens... Plus même que... Alors, à quel moment... en fait, je veux dire que quand il y a des gens que tu vois bien bâtis comme ça, mais ils ont l'esprit de criminel en eux. Ils ont l'esprit d'écraser les autres en eux. Ils ont l'esprit d'anéantir le monde, de poser des bombes. Le handicap même, c'est ça. C'est un vrai handicap, ça. Ouais. C'est ça. Mais quand physiquement, tu n'es pas bâti physiquement et que tu as l'amour du prochain, tu sais que Dieu existe, tu connais les interdits et les lois que Dieu impose, ben écoute, tu ne peux pas dire que tu as... C'est ça, Ivoirien appelle bon fond. Voilà, bon fond, un blé, bon fond. Il dit un bon fond, c'est bon. Toi, tu es un bon fond. Moi, tu vois pas mon fond. Non, il ne te dit pas, il te demande. Go, Michel, à quel moment ce complexe disparaît? Alors, à quel moment ce complexe disparaît? Avant que je ne sois complètement handicapé, comment on appelle, je sois complètement à terre, pour ne plus avoir à utiliser mes membres. À l'école, mon instituteur me disait, intègre le groupe de l'école, le groupe comment on appelle, qui fait des activités de vacances, pour qu'à la fin de l'année, pendant les kermesses, on puisse vraiment jouer une pièce de théâtre et tout. Il me dit, va t'inscrire. Je dis non. Déjà, avec cette timidité, j'arrive pas à parler devant 2-3 personnes. C'est pas le théâtre qui va pouvoir... Il dit, va t'inscrire. Mais il a obligé pratiquement. Ouais. Je suis allé, je me suis inscrit, on a commencé les répétitions et je trouvais vraiment la joie de vivre,
la joie d'approcher les autres avec les textes. À travers le théâtre. À travers le théâtre. Les textes qu'on se rendait et tout, c'était vraiment extraordinaire. Tu avais un brin d'humour déjà en toi? Tu avais déjà... Oui, depuis mon bas âge, en tout cas depuis que j'étais enfant, j'avais ce brin d'humour parce que quand on était ensemble au village, je racontais des histoires et les gens riaient et tout. Mais c'est à la fin de l'année, quand on a rendu le texte, les gens qui se moquaient de moi, ceux qui faisaient des groupes pour se moquer de moi, venaient me soulever. Ils sont tous venus me soulever. Et c'était l'euphorie totale. À partir de ce moment, la confiance naît. La confiance renaît. La confiance renaît. Donc, quand je suis revenu du Burkina, je me suis dit, pourquoi ne pas faire du théâtre mon cheval de bataille? Parce que le théâtre, ça pourrait m'aider à combattre cette timidité galopante qui est en moi. Et c'est ce que j'ai fait. Donc tu es de nature timide? Oui. Est-ce que quand tu me regardes, je ne suis pas timide? Où ça? Si. Non, moi, je vois pas. On dit à beau chasser le naturel, il revient au galop. Timidité là. Il a dit. Non, je fais l'effort. Non, c'est que vraiment tu es fort. C'est fort. C'est ce que le théâtre m'a appris. Hein. C'est ce que le théâtre m'a appris. Parce qu'avec le théâtre, j'ai tout acquis. Super. J'ai tout acquis. Super. Avec le théâtre. Ouais. Écoute, regarde le niveau intellectuel que j'ai. Si aujourd'hui j'arrive à me défendre sur un plateau de télévision, c'est dû au théâtre. Si aujourd'hui j'arrive à parler devant une assemblée, c'est dû au théâtre. C'est dû au texte que j'ai dû bosser dans le passé. Voilà. Et tu as quelque chose de naturel, c'est seul le naturel séduit. Nous étions aux États-Unis ensemble, avec un groupe d'artistes et tout ça. Dans tous les États où on passait, on voulait voir Go d'abord. C'est lui de boss. On doit voir Go d'abord, ensuite les autres. Mais je suis vraiment, pour ton histoire, je suis émerveillé. Merci. Je suis émerveillé. Alors, cela fait 37 ans que tu es dans le métier. Est-ce qu'il y a des rôles qu'on t'a refusés à cause de ton physique? Des rôles qu'on m'a refusés? Oui, bien sûr. Hein? Bien sûr. Au début, c'était compliqué. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai intégré le fétiche burnéen d'Abobo. Et là-bas, il y avait déjà Adrienne Coutouin, que j'ai trouvé là. Hein. C'était c'était quoi 1986-87 par là. Il n'était pas encore né. Vas-y. Tu n'étais pas né. Je suis désolé. J'étais déjà adulte. Je trouve Adrienne Coutouin, je trouve Dao. Oui. Dao qui est avec moi souvent. Oui. Il était déjà là. Mais j'intègre le groupe. Mais les gens avaient du mal à me faire confiance, à me donner des rôles. Ouais. C'était compliqué. Donc, je ramassais seulement les bouts de rôle. Ouais. Pendant les créations, on me donnait les trucs, les rôles de foule, où tu pouvais dire on ne pouvait pas te donner un texte. Mais tu présentais ça bien. Oui. Tu te contentais de ça. Oui. Mais c'est Laïf Fadiga qui m'a regardé un jour. Dans ça, il m'a dit, je veux que tu joues un rôle dans une de mes pièces. Laïf Fadiga avec le Forum Théâtre. Il y a des références, hein? Bien sûr. Ouais. Donc, quand il m'a donné ce rôle, que j'ai d'ailleurs campé avec Maestria, il y a Fargas Assandé qui m'a appelé pour me donner un rôle dans la Compagnie nationale de théâtre. Attends, quelqu'un qui vient des fins fonds d'un village à Gagnois, qui vient à Abidjan, au milieu de ce pléthore de comédiens, et qui prend un rôle dans la Compagnie nationale de théâtre. Avec un physique qui laisse à désirer. Bon, dans La visite de la vieille dame, je campe ce rôle de valet de chambre avec brio. Après ça, on me rappelle en 1995 pour jouer dans la Compagnie nationale de théâtre encore, cette fois-ci dans Montserrat, où je jouais le potier. Mais entre-temps, j'ai joué dans plusieurs troupes avant d'arriver là. Donc cette confiance est venue. Et à partir de là, maintenant, on me confiait les premiers rôles. C'était compliqué, mais moi, je suis à l'aise quand je sens le poids d'une pièce de théâtre sur mes épaules. Ouais. La pression, l'adrénaline. Voilà. Ah ouais. Super. Alors, je suis impressionné. Oui, mais moi aussi. On parle de Go Michel. Ah ouais. Doukrou, ça dit quoi? Doukrou, c'est le joli garçon. Hey. C'est encore ça oui, quand le joli garçon... Attends, tu ne peux pas voir un joli garçon sans pousser un cri. Oui. Même quand tu dis « I », tout ça, c'est l'exclamation. Voilà, c'est l'exclamation d'appréciation d'ailleurs. Ouais. Voilà, c'est tout ça là qui est Doukrou. Donc, il fait ça tout le temps. Donc ça suffit là. Donc, Cléclé était fort de ton nom, c'est pour ça qu'il a donné le nom Doukrou là.
Doukourou, non, mais Clé, elle utilisait ça dans un autre angle. C'est quand ça ne va pas. Elle, quand elle sort Doukourou, c'est que tout est gâté. Voilà. Alors, en 1998, tu prends l'avion pour la première fois avec les Guignols d'Abidjan. Donc, raconte-nous ce qui s'est passé pendant et après ce magnifique moment. Alors, c'était avec les Guignols d'Abidjan qu'on avait fondé en 1993, sous la houlette de Daniel Kouksak, paix à son âme. Daniel Kouksak a eu l'idée de rassembler des acteurs, notamment Sédatif, Maïga Sédatif, le vieux Sidiki, les deux ne sont plus là. Maïga, il y avait Angèle Yapo, qu'on appelait Yaps, dans Léonard Grogoué. Il y avait Nastou, alias Miss Lolo. Voilà. Et il y avait Amélie Wabei, alias quoi? Elle n'a pas de sobriquet. Donc, voilà. Donc, c'était ceux-là, avec moi. On était 6 au départ. Après, Yaps, elle est allée s'installer aux États-Unis, on est resté 5. On a travaillé d'arrache-pied. Les films qui sortaient, qui partaient, les films étaient montés ici, mais vendus en Europe. En Europe. Voilà. Mais en Côte d'Ivoire, personne ne connaissait les Guignols d'Abidjan. Mais en Europe, dans toutes les familles africaines, les gens ne parlaient que Guignols. Et c'est comme ça que ça déteint ici. Les cassettes VHS. VHS, oui. Donc, c'est Joseph Andjou, le Andjou de Beu, le Joseph Andjou de... Voilà. C'est lui, il était avec MVG Compagnie de Amobe Mevege. C'est lui qui travaillait avec Canal+, à cette époque-là. Il connaissait déjà les Guignols et il a décidé de venir faire un reportage sur le groupe, ici à Abidjan. Et c'est pendant ce reportage, il a eu l'idée, avec Amobe, de produire les Guignols à Paris. Donc quand il est reparti, bon, les contacts ont été entretenus jusqu'à ce que les Guignols se déplacent sur Paris. Et c'était en juin 1998 qu'on prenait l'avion pour la première fois. Voilà, à Paris. Sensation. Joie. Et puis, c'était un rêve. C'était un rêve, c'était plus qu'un rêve parce que moi, je ne m'imaginais pas un seul instant que j'allais depuis Gagnois, que j'allais toucher un avion comme ça avec la main. On a appris que tu n'as pas dormi pendant 3 jours à cause de ce voyage-là. Mouloukou, si c'est toi, tu vas dormir. Non, quand même, les gens, tu es dans un métier où personne ne croit en toi. Personne ne croit en toi parce qu'à cette époque-là, c'était difficile de voir son parent même aller à ce métier-là. On dit, mais tu vas là-bas, là, c'est quoi ton avenir? C'est quoi? Les gens ont vieilli dedans, ils n'ont rien pu réaliser. Toi, tu as vu ces échecs-là et tu vas dedans. Tu vas faire quoi? Donc, monter dans un avion et puis aller à Paris, Mouloukoukou, ça veut tout dire. Oui. Ça veut tout dire. Donc, tu ne peux pas dormir. Tu te dis, ce que les gens pensent de ce métier-là, c'est en train de changer. C'est en train de changer. Le métier d'humour, le métier de comédien est en train de prendre une autre allure. Voilà. Donc, c'était un sentiment de joie qui m'animait à cette époque-là. Alors, tu étais très content quand tu es monté dans l'avion, tu es parti. Est-ce que tu étais content quand tu es revenu? Oui, bien sûr. Bien sûr, c'était le Benguiche qui revenait. Attends, chacun a son premier tour sur la Donc, je reviens, voilà, je reviens. Et puis, les Guignols continuent. Mais on avait une autre manière de voir les choses. On travaillait avec maintenant, si on était à 80%, on était maintenant à 120%. Ah ouais. Donc on peut dire que ce voyage a été l'élément déclencheur de la grande carrière que tu as aujourd'hui. Tout à fait, parce que ça nous a amené à y croire. À y croire et à encore travailler d'arrache-pied, parce que tu ne peux pas faire ce voyage-là et puis venir dormir. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Tu as travaillé pour arriver là. Donc il faut doubler d'efforts pour pouvoir atteindre un autre but. Et c'est ce qu'on a fait. Justement. Alors, après les Guignols d'Abidjan, ma famille, certains acteurs se plaignent de ne pas avoir gagné beaucoup d'argent avec Akissi Delta. Alors, est-ce que toi, tu as accepté le projet pour de l'argent? Non. Non, parce qu'à cette époque, on ne venait pas dans ce métier-là, dans un premier temps, pour avoir de l'argent. Mais c'était d'abord pour se faire de la visibilité. Et avec cette visibilité-là, chacun pouvait maintenant l'utiliser à bon escient. Donc, quand Delta nous a rassemblés, elle nous a dit clairement, les gars,
j'ai ce projet, j'ai besoin de vous pour le réaliser. Elle connaissait déjà chacun, donc elle savait à qui elle confiait un rôle. Il n'y a pas l'argent dedans. On est tous unanimes là-dessus. Donc chacun s'est jeté avec ce qu'il avait dans les tripes. Bon, si après, ça réussit, c'est tant mieux. Mais je ne peux pas aller me blottir derrière une maison pour dire il y a eu des milliards qui sont tombés et il faut qu'on partage. Quand même. Chacun a eu quand même quelque chose, juste le temps de partager un petit morceau de pain. Chacun a eu quelque chose. Celui qui dit que j'ai travaillé avec Akissi Delta, je suis sorti de là zéro, sans rien avoir dans la poche. Bon, je ne peux pas juger les mains d'Ali Diarra-Souba. C'est être ingrat. Je ne le dis pas. Je ne dis pas que c'est être ingrat, mais méchant. moi, je ne le ferai pas. Ok. Voilà, moi, je respecte la position des autres, mais moi, je me vois très mal en train de juger cette dame-là de cette manière. Tu es reconnaissant? Donc. Oui, il faut être reconnaissant. Moi, je parle de moi. Oui, bien sûr. Ce que je dis, ça n'engage que moi. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Est-ce que la série Ma famille a été un tremplin pour toi? Un tremplin, déjà, les Guignols d'Abidjan, c'était un tremplin. Okay. Oui. Parce qu'à partir des Guignols d'Abidjan, j'étais connu en dehors de la Côte d'Ivoire, dans les autres Notamment pays. le rappeur Stomy Bugsy. Stomy Bugsy, qui était Voilà. Donc, qui est un grand fan de. Bon, j'étais déjà connu. Mais ma famille est venue encore pour agrandir, pour élargir ce champ. Donc, je ne peux pas dire que ma famille n'a pas aussi été un tremplin. D'accord. Mais pourquoi ma grande famille n'a pas eu autant de succès que ma famille? Ma grande famille, ce n'était pas dans le même esprit. C'était pas dans le même esprit. Et puis, vous savez que ma famille, à côté de ma grande famille, tout ce qui est grand est lourd. Ah. Tout ce qui est grand est lourd. Delta, dans le souci de satisfaire tout le monde, tous ceux qui venaient la voir, parce que c'est une femme qui ne sait jamais dire non. Tu viens de je ne sais où, tu dis à Delta, je veux jouer dans ton film, elle va te dire, d'accord, attends, je vais te trouver quelque chose. Ouais. Donc, dans le souci de satisfaire tout le monde, mais attends, tu fais du remplissage. Et puis après, maintenant, ça devient costaud et lourd. Mais elle n'a pas mesuré cette lourdeur-là quand elle faisait des distributions. Mais elle, c'est avec bon cœur qu'elle le faisait. Mais bon, ça pouvait réussir aussi comme ne pas réussir si ça n'a pas marché. Mais on ne dira pas que ça n'a pas marché parce qu'une œuvre d'art n'est jamais nulle. C'est clair. Beaucoup d'Ivoiriens se demandent à quand Gao Michel dans un grand film américain, donc Hollywood. Et cette réponse-là, tu vas nous la donner juste après la pub parce qu'on veut que tu souffles un tout petit peu. Et puis, il y a Ozone aussi qui va nous donner des informations sur le showbiz. On marque une petite pause. Troisième et dernière partie de Showbuzz, nous sommes avec notre invité Gao Michel et je suis bien sûr en compagnie du Premier ministre de la Papouasie, Ozone Afrique Bamba. On est sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, et vous suivez votre émission préférée, Showbuzz. Alors, quelle était la question? Alors, la question, c'était, beaucoup d'Ivoiriens se demandent aujourd'hui à quand Gao Michel à Hollywood dans un grand film américain. Est-ce que tu as déjà reçu des propositions dans ce sens? Jamais. Jamais, peut-être qu'il y a une barrière de langue, parce que je ne parle pas anglais. Mais avec les nouvelles technologies aujourd'hui, c'est possible de te défendre en français pendant que les autres parlent anglais. Oui. Tout le montage est possible. Mais je n'ai pas encore eu d'approche par rapport à un film américain. C'était mon souhait depuis mon jeune âge. C'était mon souhait. Mais si ça ne vient pas, ben, ce n'est pas la fin du monde. So you are Mr. Go. Mr. Go. Mr. Go. You can speak English, Mr. Go. Yes, I speak English. Just a little bit. Hard English. D'accord. Alors, il y a eu un artiste qui a osé aller prendre ta fille en mariage. Il s'appelle Venom le Cascadeur. Alors, il cherchait quoi juste? Comment tu l'as trouvé et pourquoi tu as dit oui? Bon, Venom, c'est un enfant très poli. C'est un travailleur. C'est quelqu'un qui a vraiment la tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui sait où il va, pourquoi il va, qu'est-ce qu'il va chercher. Et donc, ce gars-là, on ne peut pas lui tourner dos. Mais concernant ma fille, je précise sur ce plateau que ce n'est pas ma fille consanguine. D'accord. Voilà. C'est ma fille que j'ai adoptée depuis à Bobo.
Et voilà, donc je connais la famille. Et j'ai eu à l'encadrer quand elle faisait Ouzo Vacances. Donc, je dirais que c'est ma fille. Voilà. Ma fille. Voilà, donc je crois que c'est clair. C'est clair, je suis Voilà. ouais. Mais pour revenir à la question, c'est pour dire que ce monsieur, on ne peut pas lui refuser quoi que ce soit. Ouais. Voilà, on ne peut pas lui refuser quoi que ce soit. C'est un mec bien. Ouais, c'est un mec bien. Ouais. Et je sais qu'avec ce comportement-là, il va encore aller très loin. Aller très loin. En plus, il est retourné à l'école, je pense que... Oui. Si. Go, on a découvert que tu étais un grand danseur. On va regarder cet élément. Alors, Go, quand Ozone a vu cette vidéo, il a juré qu'il pouvait faire mieux que toi. Dis-là. Oui, c'est possible, ouais. Moi, je suis Non, c'est pas que c'est possible, c'est la vérité. Moi, je ne suis pas danseur. Je ne suis pas danseur. Mais au Fétiche et Burnet, cette troupe de théâtre-là, c'était un ensemble artistique. Un ensemble artistique où on apprenait alors à chanter, à danser, à parler, à faire du théâtre, à faire du cinéma et à faire tout. C'était un ensemble artistique. Donc, tu ne peux pas sortir du Fétiche et Burnet et puis ne pas savoir est-ce qu'il sait quelque part de danse. Non, c'est les petits pas. Voilà. Je pense que je vais aller m'inscrire au Fétiche. Voilà, Fétiche et Burnet. Pour leur apprendre à danser. Alors, on va aller à Chute News avec Ozone Afrique Bamba. Bien, on l'a annoncé ici en direct avec lui-même qu'on a eu en vidéoconférence, donc Elone, un ex-membre du groupe Kiff No Beat, alors qui a fait son concert le 2 de ce mois. On va regarder quelques images et on dépaporise. J'ai une bénédiction pour ta famille. Toi seul, tu as jolie femme. Tu as jolie terre. Tu as tout le jet. Ah, il m'exagère. Joli bébé, on me dit ça. Parce que t'es jolie là, c'est pas normal. Joli coco, comme tu sais. Alors, c'est historique, c'est son premier concert donc, de sa carrière solo. Il a décidé de le faire en France, dans cette magnifique salle de 1490 places. Et on voit bien que la salle est quasiment pleine. Franchement, félicitations à lui. Voilà, il a fait le plein. C'est une salle qui est mythique, une salle qui a été créée en 1877. C'est une salle qui a contribué au rayonnement de la culture dans l'Est parisien. Donc, le choix de faire un concert dans une telle salle, c'est une forme de bénédiction qu'il prend auprès de son public français. On l'attend ici pour la sortie de son album et aussi pour son premier concert ici à Abidjan. Félicitations, Elone. On est avec toi, franchement, bravo pour ce spectacle. Merci Ozone Afrique Bamba pour cette information. Et puis bravo, une fois de plus, à nos encouragements à Elou. Go Michel, qu'est-ce que tu nous réserves pour les mois à venir? Pour le mois à venir, déjà, le mois de novembre, le 20 novembre, je suis Folie Bergère à Paris. J'ai le grand spectacle là-bas, la fête à Gou, à Folie Bergère, le 20 novembre. 20 novembre. Et le 26, le spectacle se déporte sur Marseille, le 26. Donc, c'est les deux dates déjà qu'il faut retenir. Le 9 de ce mois-là, on devait être en Angleterre, à Londres, pour Bonjour Londres. Il y a eu au moins une vingtaine de passeports qui ont été demandés pour une demande de visa en Angleterre. Les passeports sont allés au Ghana et tout est revenu. Il y a eu 19 qui ont été acceptés et il y a un passeport qui a été rejeté, c'est le mien. Aïe. Non. Si, on m'a refusé le visa. Mais pourquoi? Bon, je ne sais pas. Tu parles pas anglais? Non, parce que les autres ne parlent pas anglais. Ah. Mais ceux qui c'est la star même qu'on récale. Ceux qui ont avancé comme argument qu'en 2018, ils m'avaient refusé un visa, mais je n'ai pas eu à noter ça dans le questionnaire. Dans le questionnaire. Donc, je préparais un coup, c'est juste une manière d'aller rester là-bas. Mais ce n'est pas dans ma mémoire. Et quand ils te voient en là, 2018, c'est là que j'avais reçu
pour la deuxième fois le visa de l'Angleterre. En 2005, c'est vrai, avec John Chaya, on était allé à Accra pour une demande de visa. Parce qu'on voulait aller faire bonjour à Tonnerre à Londres. Voilà. On avait été refusé. C'est la toute première fois qu'on m'a refusé le visa d'Angleterre. Mais après ça, il y a eu 2 demandes qui ont été acceptées. Ouais. Maintenant, d'où sort le refus de 2018? Non, mais il n'a pas le choix. Ils vont revenir, bon, ils vont revenir parce que c'est la star même qui est là. Donc, non, mais le spectacle, c'est le 9. Et ils partent sans toi? Oui, ils partent sans moi. C'est pas, c'est pas grave. On va refaire le 9, on va faire ça ici en Papouasie. Donc voilà un peu ce qui est dans le futur. Sans compter que déjà le 15, là, je vais profiter pour lancer mon tournage. Le tournage de film Super Go. Super Go. Je commence déjà. Super. 104 épisodes. Ça parle de quoi? Super Go, c'est une série. Une série? Voilà, c'est une série. D'accord. Vous savez, Go, il a été malhonnête dans sa vie, donc il a fait comme il fait malhonnête. C'est un de Go. Alors, j'ai ma maison de production, Go Production. D'accord. J'ai tout ce qu'il faut pour faire un film de l'écriture jusqu'au PAD. Magnifique. Voilà. Écoute, on a été très ravis de t'avoir avec nous. Moi, je salue son fils Romaric. Romaric, ouais, lui, il est à... C'est mon petit frère. Il est au Canada actuellement. D'accord, l'émission prend fin. Nous, vraiment, on te souhaite bonne chance pour la suite. Le plaisir a été pour moi. Oui. C'est une belle émission. Merci. Ceux qui disent que les artistes ne sont pas bons animateurs, bons présentateurs, essayez de regarder cette émission et je sais que vous allez changer d'avis. Merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Bon, on reste toujours en contact. Voilà. Cher Papa, c'est terminé. On se dit à demain, même plateau, même chaîne. On vous laisse en compagnie de Lamine TPG qui nous revient avec un nouveau son en featuring avec Serge Benoît. Ça s'appelle Koutoubou. Prenez soin de vous. On est dans Showtime. À demain.